Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose que j'ai déjà certes fait. En l'occurrence ici c'est un étui pour Easy 6. Et petit rappel, le Easy 6 qui est ici que vous voyez, c'est le mien. Je préfère utiliser le mien parce que tous les Easy 6 se ressemblent et ça évite aux copains d'envoyer le sien et de pouvoir éventuellement s'en servir avec un étui Kydex ou autre, et comme ça, ça devient pratique pour tout le monde, quoi. Voilà, donc rien de bien particulier en fait. C'est un étui comme j'ai l'habitude de faire, donc avec toujours cette même forme. C'est soit avec un passant fixe sans l'anneau, soit avec anneau, soit avec le passant ceinture ici qui est fixe, donc cousu comme celui-ci, ou éventuellement dans certains modèles comme celui de mon copain Benoît, il y a une pression ici, et le fait d'enlever la pression, on peut enlever complètement la patte, ce qui est bien pratique pour ceux qui font beaucoup de rando, tout ça, et qui utilisent le bas de l'étui avec l'anneau avec un mousqueton sur la bretelle du sac éventuellement. Voilà, enfin ça c'est une demande assez particulière de certaines personnes, et puis voilà quoi. Donc ça fait passer un peu plus de temps, c'est pas tout à fait pareil. Et comme ici, du fait que c'est un passant sécurisé, comme j'ai l'habitude de faire, vu que j'ai créé ça il y a quelques temps, personne ne l'avait fait, donc je me suis dit je vais voir pour le faire. Bon, certains diront bon ça sert à rien, bon, oui peut-être, ça sert à rien, mais ce qu'il y a c'est que si admettons on appuie mal sur les pressions, et que s'il n'y avait pas ça, ben forcément avec le poids ça finirait par s'ouvrir comme ça puis descendre. Bon, ça serait peut-être bloqué un peu avec les pressions, certes, mais je sais que certains, comme moi, ça m'arrive d'avoir la ceinture un peu lâche. Je desserre d'un cran pour éviter justement que ce soit trop serré, surtout en marchant, c'est pas toujours évident. Bon, ça c'est mon truc à moi, c'est peut-être pas forcément celui des autres. Donc voilà, c'est un étui tout simple, enfin tout simple, il y a quand même pas mal de travail à faire tous ces systèmes, mais je veux dire simple, voilà, c'est sans fioriture, sans rien. Donc là c'est du cuir tannage végétal en 2,5, bien évidemment. La teinte c'est une teinte EcoFlow, donc une teinte à base aqueuse, donc c'est couleur brun bison. Ça c'était la demande du copain Sébastien, hein, parce que là le titre l'indique bien, c'est l'étui Easy 6 de Seb. Donc voilà, petite précision que je donne. Ensuite j'ai fait 2 rangées de couture. Donc 2 rangées de couture, mais comme j'ai l'habitude de faire maintenant avec certains fils, surtout pour des couteaux qui sont vachement lourds comme ça, c'est de partir, je pars du bas en fait, je couds en remontant et je redescends jusqu'en bas. Comme ça en fait, l'endroit où voilà, on voit bien ici les 2 points, quand on chauffe le fil, automatiquement ça se voit beaucoup moins. Il n'y a rien qui apparaît ailleurs. Voilà, c'est plus, je trouve ça un peu plus esthétique. Et puis bon, le fait de passer 2 fois le fil, bon, c'est quand même un fil qui fait 1 mm de diamètre. Enfin, de diamètre, c'est du fil qui est un peu tressé et plat, donc c'est quand même assez fin. Assez fin mais très solide d'ailleurs, c'est du fil de linge, je pense. Je sais plus trop, ou synthétique, enfin je sais plus, je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire là, désolé. Et donc bon, c'est un fil qui est très résistant, hein, qui peut supporter facilement sur un bout de fil, vous pouvez mettre 10 kg, le fil ne va pas casser quoi. Donc si en plus il est passé 2 fois, faut imaginer que c'est très résistant. Voilà, donc avec les finitions comme j'ai l'habitude de faire, enfin, j'essaye de m'améliorer de mieux en mieux. Je dis pas que c'était mauvais avant, mais c'est vrai qu'à force, on apprend des fois de ses erreurs, parce que au début c'était pas évident d'avoir un super lissage. Après avec les outils adéquats, et puis les produits aussi, et puis l'huile de coude, on y arrive quoi, voilà. Enfin, sinon il n'y a aucun souci, hein, même auparavant c'était propre. C'était un tout petit peu différent quoi. Voilà, c'est comme quand on débute dans quelque chose, on n'est pas parfait dès le premier jour, hein, tout simplement. Voilà. Donc là les pressions, ce sont des pressions parce que voilà, on m'a demandé laiton, le copain Seb m'a demandé des pressions en laiton vieilli.
Là en l'occurrence ce sont des tendéliseurs qui vont vachement bien poser. Et pour l'anneau DS, c'est un gros anneau, donc en 40 forcément. Ici, là j'ai bien évidemment coupé de biais de façon à ce que ça se prête comme il faut. Donc ça se prête dans ce sens pour le rond de l'anneau et dans ce sens pour, voilà, si on veut transporter l'étui sans le couteau éventuellement, voilà, ça prend très peu de place, un peu en épaisseur mais sans plus quoi. Et donc c'était les accessoires en laiton vieilli, et puis donc le brun bison, et puis le fil marron foncé. Là j'ai pris un fil marron foncé parce que c'était beaucoup plus sobre, c'est ce que Seb m'avait demandé. Et donc voilà, c'est fait, c'est réalisé, et puis j'espère qu'il en sera super content, et puis ça va lui être très utile, hein, d'après ce qu'il m'a dit. J'ai discuté pas mal de temps au téléphone avec, donc voilà quoi, c'est pas pour rien qu'il a demandé, voilà, c'est par rapport à son métier, par rapport à beaucoup de choses, et puis bon, bah, comme beaucoup de gens, hein, comme moi d'ailleurs, j'aime beaucoup les couteaux, surtout ces couteaux là, c'est des bons couteaux. Ma foi, après, les goûts, les couleurs sont dans la nature, comme disait Coluche. Et donc, il y en a qui vont préférer un Tops Bob, il y en a qui vont préférer un Schrad, il y en a qui vont préférer je ne sais quelle autre marque. Moi, j'ai préféré celui-ci. Et d'ailleurs, c'est petit rappel, hein, je le dis assez souvent, c'est un cadeau de mon ami Fred de la chaîne Fred Nature Paisible. Merci Frangin encore. Hein. C'est vrai que c'est super couteau. D'ailleurs, il y en a un lui aussi. Et je lui ai fait un étui. D'ailleurs, j'en ai même fait pas mal d'étuis. Easy 5, Easy 6, Easy 4. À force, je vais finir par me faire embaucher chez Easy. Voilà, enfin, c'est la petite blague. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis que vous n'aurez pas trouvé ça répétitif, parce que comme j'ai déjà fait pas mal d'étuis et qui sont quand même d'une certaine manière assez ressemblants, les couleurs peuvent changer éventuellement, et puis le fil, et puis certains petits accessoires éventuellement, ou comme là, en temps normal, quand je le couds, je fais une couture droite. Là j'ai relevé d'un point, et ici aussi, parce que l'intérieur, la pièce de cuir, elle fait un arrondi, forcément pour suivre l'anneau, bien évidemment. Donc voilà, ce qui permet d'avoir un renfort supplémentaire de façon à ce que ça ne se décolle pas du bord ici, et puis voilà quoi, tout simplement. Donc c'est un petit plus, tout simplement. Hein, c'est pas obligatoire, mais c'est ce qui fait la petite différence. Voilà, ce qui fait que l'étui, même s'il est un peu ressemblant à d'autres, sera unique, tout simplement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, positif, négatif. C'est sûr que c'est mieux quand c'est positif, mais bon. Et puis voilà, et puis ben, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous, bye bye.